Bienvenue dans l'actu vue par les médias. Je suis accompagné de Laure Gérard et juste en face de nous, deux confrères, David Mal, rédacteur en chef adjoint de France Bleu Maine. Bonsoir. Bonsoir. Alors je suis pas encore rédacteur en chef adjoint, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Voilà. Bah, moi, je suis bête et méchant. Je lis ce qu'on me dit. Moi, alors voilà. Adrien Blanc, journaliste RCF Le Mans, ça c'est bon. Voilà, rédacteur en chef de Bleu-Maine. En effet. Et trois sujets aujourd'hui, Laure. Oui, une amende de 5 millions pour LDC, l'issue inespérée pour l'entreprise Gastronome, on en a beaucoup parlé. Le Mans FC, ses craintes de descendre. Et puis, un quatrième sujet pour la forme, parce que ça nous fait plaisir, le rapprochement Alençon-Le Mans, à l'heure où une vidéo sur la mort d'Alençon cartonne sur le net, bien sûr, une vidéo humoristique. Mais on commence avec cette amende de 5 millions pour LDC, David Mal. Justifié, pas justifié, selon vous? Je ne suis pas membre de l'autorité de la concurrence, mais toujours est-il que l'autorité de la concurrence a décidé, a jugé ce cartel de la volaille. Alors évidemment, chez LDC, chez les industriels volaillers, on dit qu'il n'y a jamais eu de cartel, que toutes les réunions étaient programmées, connues de tous, et qu'à aucun moment ça n'était en la défaveur du consommateur. Et ce que dit le ministre de l'Agriculture sartois, Stéphane Le Foll, c'est que c'était un contexte bien particulier. Il y avait la grippe aviaire, il y a eu la volatilité des prix des céréales, et que dans ce contexte-là, vu qu'il n'y a pas d'interprofession, il fallait bien s'arranger, les petits arrangements que l'autorité de la concurrence a dénoncés et a condamnés. Adrien Blanc, l'excuse est un peu facile quand même. On entend l'excuse de Stéphane Le Foll. On entend aussi, on lit le communiqué qui est paru aujourd'hui, donc ce mercredi, communiqué d'LDC qui explique justement que l'amende est un petit peu salée. Malgré tout, c'est illégal ce qu'ils ont fait. Oui, voilà, ils sont allés trop loin en fait. La grande difficulté, c'est que dans ce contexte volatile, justement, ils avaient besoin de s'entendre, mais ils n'ont pas réussi à s'entendre dans la bonne façon, c'est-à-dire à vraiment dialoguer. On a l'impression que là, ils se sont dit, bon écoutez, on est tous concurrents, on ne sait pas comment faire, on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc on va poser des barrières, mais des barrières qu'ils ont posées eux-mêmes. Et la question, c'est le ministre, lui, qu'est-ce qu'il en savait si ces réunions étaient publiques, ouvertes, enfin pas ouvertes à tous, mais visibles par tous. Pas dans le secret des dieux, en le effet. ministre, forcément, il devait le savoir. Il y avait entre 20 et 30 entreprises qui étaient concernées. Alors pourquoi est-ce qu'il semble découvrir le problème maintenant, quoi? David? Il y a plusieurs questions qui se posent. En fait, c'est aussi le rapport de force entre les producteurs de poulets, de volailles en général, les industriels, les transformateurs et puis la grande distribution. Puisqu'on voit que chez nous, à Luché-Pringé, le groupe Casino choisit d'intégrer la filière en rachetant une usine de découpe de volailles pour avoir son propre outil pour mettre dans ses produits préparés qu'il va distribuer dans ses magasins. On se dit qu'encore une fois, on a bien la preuve qu'il y a un problème de rapport de force, d'entente aussi entre les industriels et la grande distribution. Les producteurs, on le sait régulièrement avec les syndicats agricoles, râlent contre le poids excessif, disent-ils, des centrales d'achat, des 4 grandes centrales d'achat que représente la grande distribution, et le poids trop faible, disent des agriculteurs, de la filière en amont avec les producteurs et les transformateurs. Justement, on passe à l'issue inespérée pour le site de Luché-Pringé, Gastronome, qui est repris par le groupe Casino. Ça a été annoncé l'année dernière en grande pompe, justement par le ministre Stéphane Le Foll, La semaine dernière, oui, en effet. La semaine dernière, les salariés apprennent qu'ils sont repris à la dernière seconde, on peut vraiment le dire. Ils étaient en train de préparer les barbecues pour se dire au revoir. Finalement, ça a été la liesse et le barbecue de reprise. Sauf qu'on a l'impression qu'ils ont du mal à y croire encore. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont peut-être du mal à croire à cette filière volaille justement qui est instable et cette usine qui est un peu éloignée de tout. Et même nous, journalistes, on se posait la question et on a posé la question au ministre et puis à Casino. Pourquoi ce site-là, qui n'est pas toujours très bien accessible, il va avoir besoin de s'adapter au niveau logistique. Il va lui falloir, je crois, 6 à 8 mois pour s'adapter. Donc c'est quand même instable comme situation. Voilà, du chômage technique. Donc Casino investit beaucoup, plusieurs millions d'euros, il ne veut pas dire combien. Donc on a l'impression que c'est plutôt un pari en fait. Il se dit, dans cette situation difficile, on va essayer de placer ce pion-là et voir ce que ça donne. Et si ça ne donne pas ce qu'ils attendaient, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Moi, d'abord, ce que je vais retenir sur ce sujet, c'est la joie, le soulagement des salariés que j'ai pu rencontrer sur le terrain à Luché-Pringé qui, effectivement, comme vous le dites, Laure avait du mal à croire qu'en 48 heures, leur sort est complètement basculé. Certains s'apprêtaient à déménager, certains même à laisser leurs enfants en Sarthe pour aller travailler en Bretagne, d'autres à entamer une nouvelle vie. Donc c'est d'abord ça que je retiens, c'est la joie de ces gens-là et ça fait plaisir. C'est pas si souvent finalement. Ce qui m'étonne, en fait, c'est plutôt la communication ministérielle dans cette histoire. On apprend, en fait, par nos réseaux, par nos infos, qu'il y aura sans doute une bonne nouvelle, mais on n'en sait pas plus. Le ministre dit j'aurai une bonne nouvelle, mais ne veut pas en dire plus. Et finalement, les salariés, pendant
24 heures, étaient plutôt en colère contre le ministre qui n'en disait Parce pas qu'ils assez. n'avaient pas d'informations. Et eux n'avaient pas la moindre info. Donc il y a quand même eu en 24 heures du flottement, et heureusement ça se termine très très bien pour les gens de chez Gastronome. On passe à la suite, le Mans FC. Et oui, les craintes de descente en DH, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on allait remonter. Là, on a fait, ça c'est le projet en tout cas, et puis là, on va peut-être redescendre. Ouais, alors on n'en est peut-être pas encore à parler de descente, même si le Malgré championnat tout. de CFA2 est serré, c'est encore possible mathématiquement. Il leur reste 2 matchs à jouer. Il faut qu'ils gagnent ces 2 matchs, qu'ils les gagnent bien. C'est possible? Est-ce que c'est possible? Vous, l'expert en foot? Oui, c'est possible, c'est possible. On va dire que c'est possible. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, la stratégie du club est quand même un peu mise à mal avec ces 2 derniers matchs, parce que Le Mans FC visait la remontée en nationale en 4 ans. Et que là, on est en train de parler de descente en DH et non pas de montée en CFA. Alors oui, le championnat est très serré, la victoire à 4 points, ça change un peu la chose. Mais voilà. Il y a tellement d'inconnus, en fait, une nouvelle direction, une nouvelle organisation du Mans FC, des nouveaux joueurs aussi, l'argent qui n'est pas forcément là pour investir. Il y avait eu un moment de flottement aussi sur où s'entraîner, comment, etc. Donc on sent que l'équipe n'est pas encore assez stable pour pouvoir vraiment. C'est un petit peu jeune, c'est un petit peu frais encore. Ouais. Et je voudrais juste dire que voilà, toujours se méfier des déclarations d'intention. On veut remonter en CFA, on veut remonter en national en 4 ans. Aujourd'hui, Jean-Pierre Pasquier dit que finalement, il n'a jamais dit ça. Oui, ce qui a été annoncé, c'est qu'il voulait monter en national en 4 ans et qu'aujourd'hui, on parle de maintien déjà. Et puis après, on verra. En tout cas, le Mans FC joue en CFA2. Il faut dire qu'il y a la pression des supporters aussi. Ils sont toujours là à dire bon, alors quand est-ce que vous retrouvez votre prestige d'antan? Alors il faut bien leur répondre, quoi. Puis une pression des contribuables aussi qui voudraient bien que le stade soit occupé. C'est une autre pression. C'est un autre sujet. Allez, on termine avec une vidéo qui buzz à l'heure du rapprochement Alençon-Le Mans. On parle de la mort d'Alençon sur le web. Oui, en effet. Vous avez vu cette vidéo, j'imagine, comme plus de 20 000 personnes qui ont cliqué sur ce lien. Alors c'est drôle, mais j'imagine que ça ne fait pas forcément sourire le maire de la ville en question, Alençon. Oui, alors voilà, parce que ça contrevient à la communication officielle. Il faut dire combien Alençon est super, combien l'Orne est un endroit accueillant, et les entreprises devraient venir de Paris pour s'installer. En même temps, ce qui m'amuse, c'est que ces jeunes font presque un travail de journaliste, c'est-à-dire ils font pas que chanter une chanson comme à Marly-Gaumont, on se souvient, avec ce jeune qui avait fait une vidéo qui avait explosé, qui était Camini. sur toutes les jeunes. Oui, voilà, Camini. Là, ce sont des jeunes qui vont vraiment devant la devanture et qui disent regardez ce magasin a fermé, qui citent le laser game qui s'est installé, qui est reparti. Enfin, ils sont vraiment dans la réalité pour se moquer gentiment de ce qu'est Alençon. Vraiment, ils montrent le côté triste, mais de façon rigolote. Donc, une je trouve que c'est ville une bonne communication. vieillissante à l'heure où il y a un rapprochement qui s'effectue entre la commune du Mans et celle d'Alençon. Les maires se sont rencontrés cette semaine. Ils signent des partenariats. Ça va dans le bon sens pour tout le monde, mais finalement, on a tendance à se dire plus pour Alençon que pour le Mans, d'une certaine manière. J'imagine. J'aimerais bien être dans la tête de Jean-Claude Bouvard pour savoir ce qu'il a pensé de ce clip, surtout qu'à la fin, les 2 jeunes en question disent qu'en fait, ils veulent venir au Mans. Donc j'imagine la joie de Jean-Claude Boulard, le maire qui s'est dit ouais, des Alençonnais qui veulent venir au Mans. Donc, surtout qu'a priori, le rapprochement Alençon-Le Mans, c'est pour installer notamment un bus à haut niveau de service entre les 2 villes. Donc peut-être que tous les Alençonnais vont venir au Mans. Pourquoi à pas suivre en tout à cas, suivre, on verra bien. à suivre. On pourrait peut-être avoir une vidéo qui dit l'inverse, on ne sait jamais. Peut-être que certains vont dire c'est joli Alençon quand même. C'est une belle ville, mais c'est moins de commerce. C'est une très belle ville, il faut le dire. C'est la fin de cette actu vue par les médias. Mercredi prochain, c'est ça, voilà, parce que les gens n'ont pas l'habitude, mais mercredi prochain, c'est de nouveau l'actu vue par les médias. Absolument, avec 2 confrères journalistes pour égrener l'actu, comme tous les mercredis. Allez, tout de suite la fin de la quotidienne.